on va déjà bien les traiter, on va vous montrer comment les faire. On va déjà ouvrir les Saint-Jacques, c'est quand même le début. Donc il n'y a pas de... Ça, vous avez déjà fait les... Ça c'est pareil, chacun a sa recette, chacun a sa façon de faire. Moi je fais comme ça. On va pas lancer. Donc là après chacun sa manière de faire pour les Saint-Jacques. Ça c'est tout dépend où vous avez appris. Alors moi je garde pas, s'il y a du corail je le garde pas sur la Saint-Jacques. Mais par contre gardez-le pour lier les sauces. Parce que ça sert pas mal, c'est très bien, ça n'a pas un goût exceptionnel mais ça lie les sauces et c'est intéressant par exemple sur la blanquette. Au lieu de la lier au lieu de la lier avec du roux. Donc après pour les vardes, il faut bien prélever la varde, de la décoller, de bien maintenir le foie qui est là, pour pas mettre de points noirs. Ça c'est pas très bon. Donc, ça c'est le côté un peu ragoûtant de la journée. Voilà, c'est pas le moment le plus sympathique. Alors vous en avez à chaque fois 2 à récupérer. Alors ça va là, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais... Jusqu'à présent c'était facile. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Dis-moi. Oui, je voulais préciser simplement de dire qu'il faut faire attention quand même de voile. Là, il faut bien, oui, faut bien retirer. Là, il n'y a vraiment que la varde. Voilà, on vous retire, il n'y a que ça qu'il faut manger. Hein. Parce qu'après les restes, alors le foie, j'ai dit qu'il fallait faire attention, mais le voile, il faut vraiment prélever que la varde. Parce que les autres persils ne se mangent pas, le foie ça va donner un côté amer. Voilà, il faut vraiment, comme j'ai montré, vous tirez, vous enlevez, vous ne prélevez que la barbe. Ça se fait très rapidement, très facilement, et il doit y avoir que la voile. Que la barbe et pas le voile, justement. Vous voyez. Donc voilà, 25, on n'en a pas beaucoup. Et bon. Alors là, il faut bien aller là. Tac. Alors, si vous avez une passoire à pâte avec des gros trous, c'est même mieux parce que vous allez pouvoir vraiment les rincer au fur et à mesure. Ça va vraiment. Là, on fait attention. Hop. Là, justement là, regardez, c'est cette partie-là qu'il faut pas. Celle-ci là, hop, et là il y en a un petit morceau là. Voilà. Hop. Et tout ça pour enlever dans si peu déjà. Il faut vraiment. Là. On va bien rincer. L'eau est pas claire. Non, exactement. L'eau elle est. Et tant que l'eau sera vraiment Jaunâtre. voilà, on continuera à rincer. C'est pas très économe en eau. Il faut laisser tremper pendant 1 heure. Et après voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est les laisser tremper 24 heures dans de l'eau. Et d'abord rincer les bien pour vraiment enlever tout le sable que vous pouvez avoir dedans. Toutes les petites parties. Vous voyez, elles changent déjà de couleur. Elles sont déjà beaucoup plus roses.
C'est la prochaine étape. Ah d'accord. Vous avez fait l'école Roinger? Oui, je suis allé à des cours. Oui. On a Saint-Jacques et le bar. J'habitais juste au-dessus. Ah bon? Pour vous dire. Ah d'accord. C'était mon voisin. Comment ça fait tout ça? Il a arrêté, je crois. Emmanuel. Donc là, on n'est pas trop mal, l'eau sort à peu près claire. On a quand même bien changé. Sauf qu'on a là. Là, le gros sel. Voilà. Ah, faut en mettre. Hein. Vous voyez ça, cette petite partie noire, ça, hop, on enlève dès qu'on la voit. Du gros sel de Guérande, c'est pas mal. Ça, j'ai un petit fournisseur qui est pas mal. Et là, vous y allez et vous allez voir qu'on a beau avoir eu l'eau qui était complètement, relativement propre, ça va continuer à sortir et à sortir encore toutes les impuretés qui peuvent rester. Pardon? Ouais. J'ai pas entendu. Bien sûr, François. Ça les sale et justement, ce que vous pouvez faire, c'est là, vous les traitez comme ça. Il faut vraiment bien les laver parce que on les lave jamais assez au final. On trouve toujours un peu de sale, il y a toujours un peu. Ce qu'il faut, c'est quand vous faites cette étape-là, vraiment, vous voyez, là, elle est pas très blanche là. Donc, vous les lavez, et après, quand vous allez rincer, vous pouvez vous les laisser encore 24 heures dans l'eau. Parce que ça va permettre qu'elles dessalent, et en plus, qu'elles continuent à perdre tous les petits résidus. Donc ça, faut pas... Donc nous, on va tout de suite les travailler. De toute façon, il faut 2 heures, donc c'est à cuire, donc c'est très long. On va tout de suite les travailler. Donc on fera attention aux sels qu'on va mettre dans la recette. Mais à la maison, prenez le temps de les faire comme il faut. Et... Oui. En fait, vous les faites propres, et une fois qu'elles sont propres, vous les séchez. Voilà, bien les sécher, et vous les mettez au congélateur, et quand vous en avez assez, vous faites la recette que vous voulez. C'est pas un produit qui va craindre. Ce qu'il faut, c'est bien congeler. Et là, on les range bien, jusqu'à temps qu'on sente plus de grains de sel. Ah oui, ça a beaucoup réduit. Hein. Sel. Hop. Hop. Et là, en les mettant comme ça, on voit les parties qu'on aurait oublié d'enlever. Celle-ci, hop. Il y a un petit bout noir qui se balade. Tac, on enlève.
Et voilà.